bonsoir et bienvenue à tous. Au menu de ce soir, affaire des avocats recalés à l'examen. La requête adressée au président de la République. Les avocats stagiaires accusent la tutelle organisatrice de corruption et exigent la production de leur relevé de notes. Enquête à suivre dans cette édition. La situation sécuritaire du pays était sur la table des échanges entre le ministre de la Défense, des hauts gradés de l'armée et le ministre de l'administration territoriale. Une réunion d'évaluation de la sécurité du Cameroun organisée en prélude à la 46e édition de la fête nationale de l'unité. Et bien sûr, dans ce journal, vous aurez les rendez-vous culturels et sportifs du week-end. Voilà pour le sommaire. Merci de rester des nôtres et bienvenue une fois de plus. Il y a peu de temps, le ministre de l'administration territoriale demandait aux conducteurs de mototaxis de s'organiser pour extirper de leur rang les mauvaises graines. Un exercice qui passe par l'identification, dont la 5e a pris aussitôt les devants. Ces conducteurs de mototaxis étaient en masse ce vendredi à la mairie. Gio Trésor Tanon y était également. Muni de son dossier, chaque mototaximan veut se faire identifier à la mairie de Douala 5e ce vendredi matin. C'est le lancement de la campagne d'identification de ces derniers, couplée aux inscriptions sur les listes électorales sous l'impulsion du maire Gustave Ebanda. Jacob Kiari est le deuxième adjoint de la mairie de Douala 5e et revient sur la symbolique de l'action. Cette dynamique, donc, vous avez vu ce matin, les Bensikines sont arrivés massivement pour pouvoir s'inscrire sur les listes. Et vous aviez également constaté il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale était à Douala. Il a également prescrit qu'il était question que les Bensikines doivent s'enregistrer. À Douala 5e, donc, nous avons pris les taureaux par les cornes. C'est une réponse du berger à la bergère. Les mototaximens de Douala 5e déjà bien structurés avec 40 secteurs bien connus. Et pour être en règle, quelques pièces sont nécessaires. Nous avions d'abord l'immatricule, dont une carte grise, l'immatriculation des motos et l'identité de la personne même qui conduit la moto, qui a le permis de conduire. Donc voilà déjà les deux pièces. L'action est bien accueillie par les benskinners, soucieux de leur devenir. Tous les benskinners ou bien tous les mototaximens doivent prendre l'exemple sur moi et faire de la même chose. Avec ce que le maire de Douala 5e aujourd'hui a fait, nous croyons que nous allons atteindre l'objectif. Nous remercions le monsieur le maire Gustave Ebanda pour cette mesure d'accompagnement qui permet à tous les mototaxis de Douala 5e d'avoir un souffle nouveau. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, avait donné jusqu'à 90 jours aux mototaximens pour être en règle. Et l'objectif visé par Douala 5e et les pouvoirs publics, donner l'opportunité d'obtenir des permis de conduire et des cartes grises à près de 10 000 acteurs de ce secteur d'activité. L'armée camerounaise dispose de plus en plus d'experts pour contrer les engins improvisés. De nombreux lauréats sont sortis au 21e régiment du génie militaire à l'issue d'une formation donnée par des instructeurs américains, français et camerounais. Jean-Christian Akam, Thierry Nana. Fin de 2 stages cumulés et remise solennelle des parchemins aux lauréats formés pour contrer les engins explosifs improvisés. Pendant plus de 33 jours, la première vague, soit 13 apprenants, a bénéficié de l'expertise américaine et camerounaise. La seconde session, quant à elle, soit 8 apprenants, aura duré 2 semaines avec des instructeurs français et camerounais. C'était la dernière formation du cycle, la plus difficile et la plus exigeante. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de stagiaires. Parce qu'en fait, ce sont toutes les promotions successives qui se réduisent petit à petit avec les gens qui sont pas reçus finalement, et il ne reste que les meilleurs pour arriver avec cette formation. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a 8 experts encore qui ont été formés pour le génie camerounais. C'est l'un des fruits de la coopération et des accords de partenariat militaire qui lient le Cameroun avec les États-Unis d'Amérique et la France. Vous savez, notre pays est en train de vivre actuellement des menaces IED, c'est-à-dire des attaques avec des engins explosifs improvisés.
La formation nous a permis en fait de pouvoir relever des indices pour remonter et trouver un réseau, déceler tout le réseau de contre-IED qui se trouve sur notre territoire et neutraliser et détruire la menace en question. Organisée par le ministère de la Défense, cette formation a permis, selon le colonel Jackson Kamguin, directeur du génie militaire, de diminuer, voire d'éradiquer les risques d'attaques asymétriques imposés par les islamistes de Boko Haram. Nous avons fait face pour la première fois aux engins explosifs improvisés. C'était quelque chose de nouveau parce qu'il n'y avait jamais vu ça. C'est une menace qui n'était pas connue. Et depuis cette date, avec l'aide de ces experts, de l'aide de cette coopération française d'abord et américaine par la suite, nous avons réussi à maîtriser cette menace. Ici, au 21e régiment du génie militaire, la montée en puissance de l'armée camerounaise se confirme. Et déjà l'on évoque la création d'un centre d'excellence qui se chargera de former davantage d'instructeurs contre les engins explosifs improvisés avec une compétence beaucoup plus élargie. Une page de nécrologie dans ce journal. La presse camerounaise est en deuil. Pauline Poincier, journaliste au quotidien Le Jour, a entamé ce matin le chemin sans retour. La levée de corps a eu lieu ce vendredi à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala. Des membres du gouvernement et de nombreux confrères sont venus lui rendre un dernier hommage. Le reportage de Lille Piedjou. Un vent de tristesse souffle à l'hôpital La Quintini de Douala ce vendredi. Le stylo de Pauline Poincier s'est asséché. La salle de rédaction qu'elle occupe désormais n'est plus que ce cercueil dans lequel elle repose éternellement. Pauline était l'épouse de mon ami. Pauline était une journaliste, comme vous savez, virulente, mais c'était sa façon de se battre pour la liberté. Elle était quelqu'un d'ouvert, de jovial, certains diraient de mondain, mais c'était une femme qui était toujours présente dans toutes les situations qui concernaient la profession, d'un point de vue, les membres de la profession de journaliste, d'un point de vue privé ou professionnel, je me répète. Son impressionnant carnet d'adresses se traduit ici par la présence des membres du gouvernement, notamment les ministres du Travail et des Transports. En politique, ses nombreux collègues et confrères. Pauline était mon amie. Quand quelqu'un meurt, on dit beaucoup de bien, mais elle était volcanique, imprévisible, mais d'une très grande profondeur dans l'attachement aux autres. En fait, c'était une âme blessée. Elle défendait la liberté, mais parfois avec beaucoup d'excès. Une professionnelle, elle me dit ne pense pas que c'est parce que nous faisons le même métier que je vais te louper. Quand je dégage, même me remet sur les rails. Vous-même, vous la connaissiez, elle n'avait pas la langue dans sa poche. Pauline Poincier, femme pleine de vie, ne passait pas inaperçue. Elle fait partie de ces journalistes qui n'ont pas la langue dans la poche. Au-delà de ce caractère difficile, elle est un exemple de fidélité, de professionnalisme. Elle demeure un modèle pour la gente féminine. Le plus grand souvenir, c'est sa détermination lors de l'affront qui a opposé les anciens mutants et qui a abouti à la création du Collège Le Jour. Il y avait à cette époque-là 2 mutations. Et l'équipe concerne la 2e mutation, il y avait une dame de fée qui était arrivée, c'était Pauline. Nous sommes tous faits pour partir un jour ou un autre. Et c'est toujours bien de laisser son nom quelque part, de laisser sa marque, laisser son style et sa manière de voir. Je crois que c'est ce qu'on va retenir de Pauline Poincier Maïga. Mapo, comme l'appelaient affectueusement les jeunes du métier, était originaire de la Sénégal-Maritime dans la région du littoral. Avant son décès, Pauline Poincier était journaliste au quotidien Le Jour, chef d'agence pour les régions du littoral et du sud-ouest. Elle sera inhumée samedi à Makondo, son village natal. Que son âme repose en paix. Nous allons poursuivre ce journal à Yaoundé avec Alain Ghislain Kanga qui nous parlera de ses avocats mécontents entre autres. Alain Ghislain, bonsoir à vous.
Messa Mela et bonsoir à tous. Effectivement, en prélude à la célébration de la fête nationale le 20 mai prochain, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a présidé ce jour une réunion d'évaluation sécuritaire. La situation aux frontières et à l'intérieur du pays sont minutieusement passées au scanner, notamment celles qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, suivant le compte rendu réalisé avec le concours de Serge Alain Ziebou et Constant Kamga. Au gradé de l'armée, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, le représentant du délégué général à la Sûreté nationale, le ministre de l'administration territoriale, sous la houlette du ministre de la Défense, ont passé au crible la situation sécuritaire du pays. Joseph Betty Assomo a relevé le lancement des offensives contre Boko Haram par la commission du bassin de lac Tchad en synergie avec l'armée camerounaise. Ces opérations énergiques ont permis non seulement de réduire considérablement la capacité opérationnelle de Boko Haram, mais également de mettre en déroute ces survivants qui tentent de se réfugier sur les monts Mandara, tandis que d'autres vont s'agglutiner autour et dans le lac Tchad. Les frontières avec le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad sont sous contrôle, contrairement à la frontière avec la République centrafricaine. L'insécurité transfrontalière persiste dans la région de l'Est, Cameroun. On y relève encore de temps en temps quelques actions de pillage de marchandises, des prises d'otages avec demande de rançon et des attaques de prédation. Dans le triangle national, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, marquée par l'assassinat des personnels de forces de défense et de sécurité, demeure une préoccupation. Je voudrais relever ici qu'en dépit du caractère barbare de ces actes, les forces de défense et de sécurité apportent une réponse énergique et musclée pour préserver l'intégrité territoriale et arrêter ces terroristes pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Cette réunion d'évaluation sécuritaire est en prélude à la célébration de la 46e édition de la fête nationale, le 20 mai prochain. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est également fortement impliquée dans les actions visant à garantir la sécurité de ses populations et en application du communiqué final de la conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC le 31 octobre dernier. Le tout premier secrétaire permanent du comité des chefs de police de l'Afrique centrale a pris fonction ce jour. Il s'agit du Congolais, le colonel de police Michel Kwa, nouvellement installé et désormais le patron de cette institution spécialisée de la CEMAC qui a pour mission d'améliorer la coopération entre les services de la police et surtout la préservation et la lutte contre la criminalité transfrontalière. Écoutons tour à tour le tout nouveau patron d'Interpol, le colonel de police Michel Kwa et le commissaire en charge des infrastructures et du développement durable, Shea John Yembe, au micro de Samuel Bonis. La nomination du secrétaire permanent du comité des chefs de police, sur proposition bien sûr de la conférence des chefs d'État, marque un point de départ d'une ère nouvelle pour arrimer le CCPAC au paysage institutionnel communautaire. Donc la première mission qui m'est assignée, c'est celle-là. Retoiletter les textes du CCPAC pour que le CCPAC redevienne une institution communautaire à part entière. Les attentes que nous faisons aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas avancer au niveau économique et financier si nous ne sommes pas protégés, s'il n'y a pas la sécurité de personnes et la sécurité des biens. Donc c'est pour ça que les chefs d'État ont mis un peu leur sang sur cette activité. Les actions menées par la police nationale continuent de porter des fruits. Un gang de présumés malfrats spécialisés dans le vol de véhicules et de braquage à main armée médit désormais leur sort derrière les barreaux. Ces repris de justice ont été appréhendés par les éléments de la police du commissariat central numéro 4 de Yaoundé. Les détails avec Karel Mezachachoya et Luc Ngondo. Voici le butin du gang de présumés malfrats, constitué pour l'essentiel de 4 véhicules et d'appareils électroniques.
tombé dans les filets des éléments du commissariat central numéro 4 à Yaoundé. C'est à l'aide de ces deux motos que Chimwe, alias Lamas, 24 ans, Onanamogo, alias le caporal, 22 ans, et Téméphis Théophile, chef de gang, patrouillaient dans la ville pour cibler leurs victimes et les dépouiller de leurs biens. Grâce à ces armes blanches et 2 pistolets automatiques, l'un a été retrouvé après investigation. La bande Théophile a été mise hors d'état de nuire dans la nuit de vendredi à samedi dernier, après un braquage dans le domicile d'une dame au lieu-dit Nkwabang à Yaoundé. Cette dame a reconnu l'un des malfrats dont le portrait nous a été fait. Ce dernier état affiché chez nous. Suite au renseignement que nous avions la même nuit, on a pu retrouver son domicile. Arrivé à son domicile, on nous a fait savoir qu'il venait d'être en possession d'une voiture, celle que nous cherchons justement, et qu'il leur avait dit qu'il était en train d'aller à Douala accompagner quelqu'un qu'il avait engagé pour un contrat pour le conduire à Douala. Opération réussie grâce au partenariat police-population. Les investigations continuent pour mettre la main sur le reste de la bande qui court toujours. Sans leur renseignement, nous ne pouvons pas bien faire notre travail. Nous avons besoin qu'ils nous signalent tout fait digne d'intérêt. Quelques conseils pratiques pour éviter de tomber dans le piège des hors-la-loi comme ceci. Il faut s'assurer que le parent de l'intérieur vous ouvre assez vite. Là, vous y entrez sans trop traîner. Éclairez votre concession et avant d'arriver, assurez-vous que vous ne voyez pas de mouvements brusques, de gestes brusques. De même aussi, nous voyons des populations qui habitent des maisons isolées, mais qui ne s'assurent même pas de défricher les alentours de leur concession. Moi, je leur recommande vivement de le faire, même si le terrain ne leur appartient pas. Ces présumés malfrats seront déférés au tribunal militaire pour exploitation. Tous sont des repris de justice. Et Téméphis Théophile, par exemple, est censé purger sa peine à la prison de Monatélé jusqu'en 2021. Mais avant son interpellation, il vivait en couple avec une jeune dame enceinte de 7 mois. Et pour prouver leur innocence, ces présumés malfrats devront être assistés d'excellents avocats. Et justement, dans ce corps de métier, les procureurs stagiaires recalés au cours de l'examen de sortie sont en colère. Ils viennent de saisir le président de la République pour demander la présentation de leur relevé de notes. La raison, un nombre important de stagiaires devenus maîtres ont échoué au profit de leurs étudiants. Ils accusent la tutelle en charge de l'organisation de l'examen de corruption. C'est une enquête d'Arnaud Gueffak, Aminou Aliou et Constant Kamga. Il ressemble à un sugar daddy, l'homme toujours bien mis et qui roule carrosse. Avocat, il en est un. Mais les derniers résultats de sortie l'ont maintenu du côté des avocats stagiaires. Un docteur en droit ainsi humilié au profit de ses étudiants admis. Un vent de corruption serait passé par là. Odeur bien humée alors en attente des résultats. Un confrère m'a appelé samedi le 31 mars pour venir à la direction des professions judiciaires en disant que bon, il se passe des choses. J'ai dit, moi je suis confiant de mon travail, je n'y viens pas. 4 docteurs en droit dans la région du centre, tous ont raté l'examen niveau licence. Ça doit vous interpeller. Et pour vous faire comprendre que ce qu'eux ils répétaient pour les cours de répétition, parce qu'ils n'ont que la licence, ont reçu. Résultat, 475 admis sur 1400 en stage. La colère des recalés est vite montée. Les voies de recours légales engagées. L'opinion s'indigne, se demandant pourquoi des milliers de recalés des concours d'entrée dans des grandes écoles ne se plaignent pas. C'est justement de là où il y a un problème. L'examen de fin de stage d'avocat n'est pas un concours. Il s'agit d'un examen que la loi a prévu qu'il faut une note de 12 sur 20 pour être admis. À la direction des professions judiciaires du ministère de la Justice, journaliste non grata. Le ministre garde des Sceaux, hier, dans son discours à l'occasion de la rentrée du barreau, s'est clairement prononcé. Je me demande encore si le barreau pourrait sans risque de mortellement s'étouffer, indéfiniment absorber des promotions de près de 500 avocats. C'est à l'ensemble de la profession d'y réfléchir. Dans le même speech, il ressort que depuis les 50 dernières années, 2138 avocats ont été inscrits au grand tableau, ce qui fait en moyenne 42 par an. Ratio de déshonneur, un avocat pour 13 000 habitants au Cameroun. La ville d'Abidjan a 5 000 avocats. Au Cameroun, qui a le même nombre d'habitants que la Côte d'Ivoire, nous avons 2400.
Angelemendouka, il n'y a pas d'avocat. Dans la liste qui est sortie, aucun ressortissant de l'Est, aucun ressortissant de la Damawa. Le président de la République a été saisi et sa médiation est attendue. La plaidoirie pourra être chaude entre hommes de loi, coupables ou non. Eux, ils n'ont pas besoin d'avocats pour en savoir plus sur la gestion des forêts communautaires, en tout cas pour le moment. Mais pour l'instant, les chefs traditionnels de Ngambétikar défendent eux-mêmes leur cause. Les gardiens de la tradition souhaitent rencontrer le ministre des Forêts et de la Faune pour une plaidoirie sur la bonne conservation du patrimoine ligneux, mais aussi sur une juste redistribution des fruits issus de l'exploitation de ces forêts communautaires. Je vous propose une attitude de Sa Majesté Ngumble Justin, chef du 3e degré de Beng Beng, et Dioflo Dénier, expert en foresterie communautaire zone CEMAC, au micro de Ghislain Peressono. Nos populations aujourd'hui souffrent beaucoup à cause de la récompensation. C'est là où nous, les chefs, nous sommes venus ici toucher le ministre des Forêts. Quand nous ne voulons pas cette récompensation sur nos terres, nous nous arrêtons sur nos forêts communautaires pour l'avenir de nos enfants. Merci. Le risque que la population d'Ngambétikar court de se voir prendre cette forêt communautaire, c'est que toutes les ressources forestières vont être dilapidées sans revenus réels qui vont profiter aux populations. Parce qu'il faut le noter, la foresterie communautaire est le meilleur processus qui permet à une population de garantir son développement. Dans cette édition également, les rendez-vous culturels, et on en parle avec vous, Vanessa Mela. Bonsoir. Les Kanga, effectivement, nous allons poursuivre avec les rendez-vous culturels de ce week-end. Ténor est de retour au Cameroun après sa tournée européenne. Ce soir, il donne un spectacle à Yaoundé à l'occasion de son anniversaire. Sergio Polo, de son côté, annonce pour demain la sortie officielle d'un nouveau vidéogramme. Round-up d'actualité culturelle avec Lil Fiedjou. 15 ans de carrière, ça se fête. La chanteuse Hortense Huisson souffle ce samedi à l'Institut français du Cameroun antenne de Douala sur ses 15 années dans le gospel. Artistes invités, Armand Cristal, Florence Charlesma, Grace Zindani, entre autres. Un concert anniversaire placé sous le signe de la paix et la stabilité du Cameroun, parrainé par le ministère des Arts et de la Culture. Ça fait pratiquement 2 mois que nous préparons cet événement. Vous savez, 15 ans, ce n'est pas quand même 2 jours. Donc, nous sommes en pleine répétition et voilà, je voudrais inviter tout le monde à venir ensemble célébrer mes 15 ans de carrière avec moi. Le même samedi, Sergio Polo, le roi Polo XVIII, chanteur de charme, offre à vos yeux un nouveau vidéogramme. Sortie mondiale de Ngona à Oli à 19h. À Yaoundé, au centre culturel camerounais, samedi, place au concours national de l'art visuel, placé sous le thème « Non à la drogue, oui à l'éducation ». À Obala, au cœur de la Léquier, à Tango de Mananjama, Lisette Onambele mettent le show. Pour ce week-end, n'oubliez pas de faire un tour au cabaret et au Lonam, à la descente Feu Tongolo, à Yaoundé, pour apprécier en live les sons des balafons et guitares. Enfin, Ténor, après sa tournée européenne, est de retour au Cameroun pour célébrer ses 1 an de plus. Ce sera au Safari. Joyeux anniversaire et bon week-end. Mes gars et mes cocos, on tend la main gauche et à moitié, on plie la droite. 1, 2, 3, yeux sur le biceps, tout le monde. Sport à présent, Cannes 2019, les chantiers des stades d'entraînement de Bona Moussadi et de Mbapelepe à Douala ont reçu la visite ce vendredi matin des chefs Sawa et autres autorités de la région du littoral. Rites et incantations étaient au menu, surtout que ces chantiers sont exécutés par le groupe 2ME appartenant à un natif. Le compte rendu de Marc Chouamo et Stéphane Binac. Bona Moussadi, arrondissement de Douala 5e, le gouverneur de la région du littoral et les chefs Sawa investissent le chantier de construction du stade d'entraînement. Ce vendredi, il est 8h30. Ces derniers débutent les rites de bénédiction et autres incantations au centre du terrain.
Le même rituel sera perpétré au stade Mbapelipe d'Akwa, précédé par les différents discours d'autorité et du DG du 2e E. Le président du Ngondo rappelle la symbolique de ce geste. Chaque territoire a ses pères fondateurs. Et le Cameroun est devenu un État unitaire, mais dans chaque région du Cameroun, nous avons ceux qui ont bâti et ceux qui ont accueilli les autres. Au moment où un événement comme la CAN se déroule à Douala, il était normal que nous venions ici invoquer nos ancêtres, les appeler à la rescousse. La visite des deux seuls chantiers de Bonamoussadi et du stade Mbapelipe d'Akwa par les chefs traditionnels Sawa n'est pas le fruit du hasard. C'est un de leurs fils qui est à la tête de 2e E, la société en charge des travaux de construction des 10 stades d'entraînement. La signification que j'apporte à cette cérémonie est profonde et vient du fond du cœur. Nous sommes d'origine africaine et les Africains, normalement, nous sommes bantous. Et dans la tradition bantou, les chefs, les aînés, quand ils vous bénissent, ça vous porte bonheur. On a des fois besoin également des bénédictions des chefs. Constant Moukoko en a profité pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux. En 2 mois, nous sommes à 25% d'avancée des travaux. Donc je me dis à 25%, nous avons encore devant nous à peine 8 mois et nous sommes certains que le stade sera livré au plus tard en décembre 2018. J'ai le devoir d'honorer ma tribu et mon peuple Sawa. Les stades de Bonamoussadi et de Mbapelipe qui vont servir de camp d'entraînement aux équipes de la poule basée à Douala seront livrés dans 8 mois. Ce qui nous amène à parler des rendez-vous sportifs du week-end. Il y aura entre autres du handball, du bodybuilding, de l'athlétisme et bien sûr la 16e journée MTN Elite One. Toutes les précisions avec Alex Lébé. Entamons ce week-end sportif par le sport roi qu'est le football avec la MTN Elite One qui sera rendue à sa 16e journée ce week-end. Au menu de celle-ci, 7 rencontres sur 9, tant il est vrai que 2 reports sont annoncés pour les 23 et 25 avril prochains, respectivement à Garoua et à Oudja Yaoundé. Côte Sport de Garoua, Aigle de Tchang et Yafoot Colombe devront rivaliser la 13 plus tard. Pour le reste des affiches, il y a une rencontre pour la circonstance Unisport du Onkam. Astre jouera contre UMS pendant que Union Sportive de Douala sera face à Young Sport Academy. Pendant ce temps, New Star et APGS s'expliqueront. Bambutos Club de Mbouda, Stade Reina et AS Fortuna auront respectivement pour adversaires Fethieu, Dragon de Yaoundé et Football Club de Baham. Les vétérans de handball descendent dans l'arène ce samedi 21 avril 2018 à la faveur d'un tournoi national organisé par les Ladies de Mfandena de Yaoundé. Prendront part à cette compétition qui se disputera en poule et se jouera au complexe sportif de la Colombe à Yaoundé, Enerzading de Douala, ASB Panda, Horizon 3C de Douala, Jeune Dame de Bafoussam, FAP de Yaoundé, New Look de Bafoussam, Duc et bien entendu les Ladies de Mfandena en dames et messieurs. En athlétisme, le samedi 21 avril 2018 sera jour de répétition quasi générale pour les COPS des différentes universités, notamment ceux de l'Université de Douala, des instituts universitaires de Golfe de Guinée, de la Côte et des universités des montagnes qui devront s'affronter au complexe sportif Nelson Mandela de l'Université de Douala dans les épreuves de course, notamment sprint, demi-fond et fond, les épreuves de lancer, poids, disque, javelot et des sauts horizontaux et verticaux. Cette compétition servira de galop d'essai pour les prochains Jeux universitaires qui démarrent le 4 mai du côté de la cité capitale de la région de l'extrême nord. Sambo, après le report annoncé des championnats d'Afrique pour une date ultérieure pour cause d'élections présidentielles et de sécurité, les sambistes sélectionnés pour la circonstance continuent leur préparation, mais alors en externe et dans les pôles de Yaoundé et de Douala. Ces derniers se retrouveront tous les week-ends à Yaoundé pour une harmonisation supervisée par l'entraîneur national, Maître Alok Belmont, et ce jusqu'à la nouvelle date de l'échéance. En Nanboudo, disons simplement qu'il est porté à la connaissance des futurs arbitres en herbe que la Ligue régionale de Nanboudo du Littoral organise ce samedi 21 avril 2018 un stage régional d'arbitrage de kata au sein du club Blousard de Ndokbong. Pétanque, les boulistes du berceau de nos ancêtres sont attendus au club Perenco à Douala ce week-end. C'est à la faveur de la 2e journée de cette discipline qui se veut très honorable et où il devrait rivaliser non seulement de célébrité et d'adresse, mais surtout de précision.
Bodybuilding pour terminer, le littoral ouvre sa saison sportive ce samedi dès 15h au Cafrade de Bépanda. C'est dans un style open que les culturistes de tout le pays devront rivaliser de triceps, de biceps et autres dorsaux avec comme vedette américaine Gérard Tobet, 3e mondial le plus connu sous l'appellation de Passy. Une information de dernière minute nous arrive de Bafoussam. Une cuve vient d'exploser aux brasseries du Cameroun au quartier Sokada. En ce moment même, la bière coule à flot. L'entrée et les abords de la société brassicole sont sur haute surveillance. Pour l'instant, rien ne filtre sur l'origine de cette explosion. Selon des témoins, c'est la 2e fois que cette cuve explose. Voici donc des images tournées par notre correspondant Michel Fauquois. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. C'est donc la fin du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain journal présenté, c'est demain à 20h. D'ici là, bonne suite des programmes sur Canal 2 International et bon week-end.